Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on va enrichir un peu notre vocabulaire français en plongeant dans le monde des métiers. C'est vrai, hein, savoir qui fait quoi, c'est super important pour pouvoir bien décrire le monde qui nous entoure. Imaginez un peu, on se balade en ville, tranquillement, on croise plein de monde, des dizaines de personnes, et chacune a un rôle, une activité bien précise. Eh bien, c'est ce qu'on va faire, une petite balade virtuelle pour mettre des mots, des métiers sur tous ces visages. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur ce document. C'est un peu notre feuille de route pour aujourd'hui. Tout y est, le vocabulaire, les petites règles de grammaire, tout ce qu'il nous faut. Bon, on y va? Alors, commençons notre voyage. La question est toute simple. Que font les gens? On va décortiquer ça ensemble, métier par métier. Premier arrêt de notre petite balade. On va s'intéresser aux personnes qui fabriquent et qui vendent les choses essentielles de notre quotidien. On commence très fort avec cette bonne odeur de pain chaud. Forcément, on est chez le boulanger ou la boulangère. Son travail, c'est simple, hein. Il ou elle fait du pain. C'est vraiment un métier et un mot au cœur de la vie en France, pas vrai? Et juste à côté, on trouve la boutique du boucher ou de la bouchère. Son rôle à lui ou à elle, c'est de couper la viande. Maintenant, si on a envie de faire un peu les magasins, on va voir le vendeur ou la vendeuse. L'exemple ici, c'est la vente de vêtements, mais bien sûr, ça peut être des chaussures, des meubles, enfin, plein de choses. C'est un mot super utile à connaître. Bon, on a vu ceux qui fabriquent et vendent. Maintenant, passons à une autre catégorie de personnes, tout aussi importante. Celles et ceux qui sont là pour nous aider, nous soigner, nous protéger. Alors, dans la rue, on peut croiser le policier ou la policière. Leur mission est essentielle, bien sûr. Ils ou elles protègent les gens. Ah, un petit souci avec la voiture? Pas de panique. On appelle le mécanicien ou la mécanicienne. C'est la personne qui répare les voitures. Et bien sûr, pour la santé, on va voir le médecin. Que fait un médecin? Il ou elle soigne les malades. Petite note intéressante, on peut aussi dire docteur ou même doctoresse, c'est toujours bon à savoir. Continuons. Dans le domaine de la justice, il y a l'avocat ou l'avocate. Leur rôle, c'est de défendre les droits des gens. On passe maintenant au monde de l'éducation. Voici le professeur ou la professeure. Ici, l'exemple, c'est l'enseignement de l'anglais. Mais évidemment, ça fonctionne pour les maths, l'histoire, pour toutes les matières. Et pour finir cette liste, une personne essentielle pour que tout roule, le ou la secrétaire. C'est la personne qui répond au téléphone, qui organise l'agenda, bref, qui fait tourner la boutique. Ok, on a vu pas mal de vocabulaire là, non? Mais attention, maintenant, c'est le moment un peu technique, le moment clé. On va regarder de plus près la grammaire qui se cache derrière tout ça. Et on va voir, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En écoutant tous ces noms de métiers, est-ce que quelque chose a titillé l'oreille? Une sorte de petite logique? Un schéma qui revient pour passer du masculin au féminin? Allez, on décortique ça ensemble. Alors, voilà la logique. Pour un mot qui finit en ER, comme boulanger, eh bien le féminin se termine en R, boulangère. C'est facile. Pour heure, comme vendeur, ça devient euse, vendeuse. Un peu plus technique, pour ien, comme mécanicien, attention, on double le N et on ajoute un E, mécanicienne. Souvent, c'est encore plus simple, on ajoute juste un E. Avocat devient avocate. Et le cas le plus facile de tous? Parfois, eh bien rien ne change, c'est le cas de médecin. Ça, c'est ce qu'on appelle un mot épicène. Et voilà le travail. En quelques minutes, on a fait le tour de pas mal de choses. Non seulement on a appris plein de mots, mais surtout on a compris la petite mécanique derrière. Faisons un petit récapitulatif rapide de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? 9 métiers courants, on a jonglé avec le masculin et le féminin, on a même mis le doigt sur les règles de grammaire qui vont avec. Concrètement, ça veut dire qu'on peut maintenant former des petites phrases toutes simples, comme « elle est avocate » ou « il est mécanicien ». C'est quand même une super avancée, non? Et maintenant, la balle est dans notre camp. La prochaine fois qu'on se promène, qu'on regarde autour de nous, quelle sera la première personne dont on pourra décrire le métier avec ces nouveaux mots? D'un coup, la ville devient un immense terrain de jeu pour pratiquer son français. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite exploration et à très bientôt.